Aujourd'hui on est samedi, et vous savez ce que ça veut dire. Yo, what's up, moi c'est Matt et bienvenue dans la Minute Tech, la série dans laquelle je vous explique les différents aspects techniques du monde de la photo et de la vidéo. Et aujourd'hui on va s'attaquer à un effet que j'adore particulièrement quand il s'agit de faire de l'image, le bokeh. Mais avant de commencer quoi que ce soit, vous connaissez la chanson, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner et mettre la cloche pour ne louper aucune nouvelle vidéo. Et du coup on va commencer par répondre à la question, mais qu'est-ce que c'est quoi dis donc le bokeh? Pour faire simple, le bokeh ça va être tout ce qui va être hors de votre zone de focus, on appelle ça également aussi le flou d'arrière-plan. Mais il s'agit pas d'un flou comme les autres, comme vous pouvez retrouver dans certains logiciels type Photoshop, DaVinci ou encore Premiere. Non, il s'agit d'un flou très caractéristique qui est produit par les objectifs qu'on met sur nos caméras. Pour que vous compreniez mieux ce que c'est, je vous propose de regarder une photo que j'ai faite cet hiver. Étant donné que lorsque j'ai pris cette photo, j'ai fait mon point sur des gouttelettes d'eau qui étaient très proches de mon objectif et que mon arrière-plan lui était très loin, eh bien vous pourrez remarquer que ce dernier lui est noyé dans ce flou d'arrière-plan, et ce qui caractérise ce type de flou, ça va être tous les points lumineux de mon arrière-plan qui se sont transformés alors comme vous pouvez le voir en petits cercles flous colorés en fonction de la couleur de base. Bon, et en bonus, le mot bokeh vient du japonais bokeh qui veut dire flou. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Je sais pas ce que vous pouvez en faire, mais au moins ça fait toujours bien de savoir ça en société. Bref, maintenant que vous savez ça, on va voir les trois paramètres principaux qui influent sur celui-ci. Premièrement, on peut parler de l'ouverture, et si vous savez pas ce qu'est l'ouverture, je vous renvoie sur ma dernière vidéo où j'en parle plus précisément. Pour que vous compreniez l'influence de ce paramètre, je vous propose de regarder une série de photos sur laquelle j'ai ouvert progressivement mon objectif. Dans un premier temps, j'ai commencé à f9, puis ensuite je suis passé à f7.1, f5.6, f4.5, f3.2, f2.8, et pour finir, F1.8. Normalement, à ce stade-là, vous avez déjà pu observer une différence dans l'arrière-plan. Mais pour que vous voyez vraiment bien la différence, je vous propose de regarder une même zone avec les différentes ouvertures. Comme vous pouvez voir, au fur et à mesure que j'ouvre mon objectif, j'ai de plus en plus de bokeh. Donc pour résumer, plus votre objectif sera ouvert, c'est-à-dire plus le chiffre derrière le F sera petit, plus vous obtiendrez de bokeh dans votre arrière-plan. Ensuite, le deuxième paramètre qui va pouvoir jouer sur votre bokeh, ça va être votre focale. En effet, on peut remarquer que plus votre focale va être grande, par exemple 200, 400, 600 mm pour aller vraiment dans des extrêmes, plus votre bokeh va s'intensifier. C'est dû à un effet qu'on appelle la compression. Je vais pas vous expliquer en détail ce que c'est étant donné que ça pourrait faire l'objet d'une vidéo totalement à part entière, mais pour faire simple, plus votre focale va être grande, plus vous avez l'impression que l'arrière-plan est plus proche de votre sujet qu'il ne l'est en réalité. Et pour finir, la dernière chose qui va influer sur votre bokeh, ça va être votre distance au sujet. Pour que vous compreniez mieux, on va prendre deux extraits vidéo. Sur cette première vidéo, vous pouvez voir que je suis relativement loin de la caméra et que donc on observe à peu près la même quantité de détails aussi bien sur moi que dans mon arrière-plan. Maintenant, si je m'amuse à juste rapprocher la caméra sans bouger aucun paramètre, vous allez pouvoir voir que maintenant, on observe beaucoup plus de bokeh dans mon arrière-plan et que moi, je suis toujours aussi net. Vous aurez donc compris que plus vous serez proche de votre sujet, plus vous aurez tendance à obtenir du bokeh. Bref, maintenant que vous avez compris ça, il reste encore une question assez importante à aborder en matière de bokeh, c'est est-ce que tous les objectifs se valent? Au risque de vous décevoir, la réponse est malheureusement non. En effet, il y a plein de choses qui vont pouvoir influencer votre bokeh si on parle précisément de l'objectif. La première de ces choses, c'est l'ouverture en elle-même. En effet, si vous regardez à l'intérieur d'un objectif, vous allez pouvoir regarder votre ouverture et vous allez pouvoir remarquer qu'elle est composée de plusieurs ailettes. Ce nombre d'ailettes présentes dans votre objectif va jouer sur la forme de votre bokeh. Plus vous aurez d'ailettes, plus vous aurez un bokeh rond et surtout plus crémeux, plus doux, plus flou. Et vous l'aurez compris, plus vous aurez d'ailettes dans un objectif, plus le prix de celui-ci va augmenter. Également, une autre chose qui va beaucoup jouer sur votre bokeh, ça va être la qualité de verre utilisée pour votre objectif. En effet, on va pouvoir observer une différence entre un objectif, on va dire entrée de gamme, et un objectif professionnel. Et plus la qualité de verre utilisée pour votre objectif sera importante, meilleur sera votre bokeh. Cependant, je vous rassure, il faut pas forcément avoir un objectif très cher pour avoir des belles photos avec un bon bokeh. Le meilleur exemple, c'est le 50 mm 1.8, avec lequel j'ai fait la photo que je vous ai présentée au début de cette vidéo. En effet, celui-ci, c'est pas un objectif très cher, on peut le retrouver par exemple chez Sony, je crois aux alentours des 230 €, et chez Canon pour encore moins cher. De plus, son nombre d'ailettes n'est pas forcément très grand, étant donné que celui-ci en a que 7. De toute façon, comme je le disais dans ma vidéo setup, s'il y a un objectif à avoir absolument dans son sac, c'est un 50 mm 1.8. Et si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Maintenant qu'on a vu ce qu'était le bokeh, je vous propose de résumer ça en moins d'1 minute. Du coup, comme d'habitude, on règle le minuteur sur 1 minute,
Et c'est parti. Le bokeh, c'est ce qu'on appelle aussi plus communément le flou d'arrière-plan, c'est-à-dire toute la partie qui n'est pas nette dans votre image. Celui-ci peut être influencé par 3 facteurs principaux. Premièrement, votre ouverture. En effet, plus celle-ci va être grande, plus vous aurez tendance à avoir du bokeh dans votre arrière-plan. La focale, en effet, plus vous aurez une grande focale, donc par exemple 200, 400, 600 mm, plus votre bokeh va s'intensifier grâce à un effet qu'on appelle la compression. Et pour finir, on peut aussi parler des distances. Plus vous serez proche de votre sujet, plus vous aurez de bokeh dans votre arrière-plan, et plus vous éloignerez de votre sujet, moins vous en aurez. Également, on peut parler de la qualité de fabrication des objectifs. En effet, sur ces derniers, il y a 2 facteurs principaux qui vont pouvoir influencer la qualité de votre bokeh. Premièrement, il va y avoir le verre utilisé pour l'objectif lui-même, et deuxièmement, et surtout ce qui va avoir le plus d'impact, ça va être le nombre d'ailettes qui composent votre ouverture. En effet, plus vous aurez d'ailettes dans votre ouverture, plus vous obtiendrez un bokeh défini et crémeux. Voilà qui termine cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Comme d'habitude, si vous vous posez encore des questions sur le sujet ou que vous voulez que j'aborde un sujet précis dans cette série, la zone des commentaires est juste là pour ça. Également, je vous rappelle que le meilleur moyen de me soutenir, c'est de mettre un pouce bleu à cette vidéo, mais également de vous abonner et mettre la cloche. Et sur ce, n'oubliez pas qu'il ne faut pas apprendre à faire, mais faire pour apprendre. C'était Matt, salut!